Récapitulons, vous avez regardé cette vidéo de présentation par curiosité, puis vous vous êtes intéressé à ce premier épisode. Vous avez probablement adoré ce deuxième volet. Vous allez donc kiffer sans aucune limite ce troisième et dernier épisode. Ah merde. Hello tout le monde, nous sommes le mercredi 26 juin, c'est la 9e étape et là nous sommes à Amboise devant les magasins de cycle Richard. Je vais essayer de faire regonfler mon pneu arrière, il manque un peu de pression et voir s'ils peuvent regarder les plaquettes de frein arrière sur le vélo de Corinne. Voilà, ils annoncent une journée d'enfer en termes de météo, avec 31, 32, 33 degrés. Donc ça va cogner et on a presque 130 km à faire aujourd'hui pour aller jusqu'à Jargeau. Donc allez, en avant Guingamp, c'est parti. On retrouve les bords de Loire après avoir fait une escapade dans les coteaux à la sortie de Saumur. Voilà, donc retour le long du fleuve, les beaux paysages. Et la direction Blois à 28 km. C'est trop beau. Ah, du bambin. T'as vu? Comment tu sais qu'il s'appelle Bambin? Parce que Ah bah, parce que, voilà. imaginez bambin. T'as des sacrés papillons. Un beau bestiau, hein? Un papillon, ça. Ouais, un percheron, ouais. La piste cyclable à gauche, comme en Angleterre. Eh, 2-3 petites côtes quand même pour ce parcours. Ah, ouais, on peut passer, mais à pied. Nous arrivons à Blois. Bon, c'est sympathique cette ville de Blois, enfin vue de l'extérieur. Ah bon, bah on repart. Alors, pause déjeuner terminée. Des petits sandwichs que j'avais préparés ce matin. Il nous reste environ 90 km à faire pour arriver à notre destination de ce soir. La température quand même, hein, 39,6. Ah non, d'une pipe, ça fait du bien. Le bon samaritain, il a trouvé la source. Voilà, c'est Gravel de chez Gravel là. Ouais, c'est monstrueux les tours de refroidissement. Oh là là.
proche d'Orléans. Tout au fond là-bas, on voit la cathédrale d'Orléans. Voilà le fameux pont de l'Europe. Et Orléans, à droite. Cathédrale, avec une belle grue devant. Orléans. Allez, encore 10 km, 12, 10, 12, oh. Une petite déviation cause travaux. Comment ça va, Corinne? C'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est très chaud. Mais la délivrance est au bout du chemin, puisqu'on arrive à Fargeau dans 4 km. Jargeau. Fargeau. Jargeau. Jargeau? Pourquoi je dis Fargeau alors? Parce que tout à l'heure tu t'es trompé, tu as dit Saint-Fargeau. Saint-Fargeau c'est dans l'Yonne. Oui. Et là nous sommes dans le Loiret, c'est Jargeau. Ah merde, on n'est pas dans l'Yonne? Pas encore, non. Je crois que c'est après-demain. On s'est trompé? Bon, bref, on arrive. Et voilà, c'est là. Et là je sais plus par contre. On tourne là, on tourne là. Hello tout le monde. 10e étape aujourd'hui. Petite étape de 90 km entre Jargeau et Courtenay. entre Jargeau et Courtenay. Tu me fais trop voyager, Romain. Voilà. Donc on va quitter à regret les berges de la Loire. Et puis ils annoncent encore 32-33 degrés aujourd'hui avec des risques d'orage. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Bye bye. Bon, 10h30, il fait déjà 33 degrés. Sympa. Bon, petite halte dans le village de Loris. Faire un petit tour à l'église, se rafraîchir un petit peu et voir s'il y a des trucs sympas à filmer. Ravitaillement en eau. Les gourdes se vident à vitesse grand V. Et nous voici arrivés dans le Gâtinais. Et plus précisément le village de Houssois en Gâtinais, où nous allons casse-croûter sans trop traîner parce que les orages arrivent et il nous reste encore 50 bornes à faire, enfin un peu moins, 40. À peine? Bon, il nous reste des bornes à faire. 40, ouais, ok. Alors, ce petit sandwich préparé avec l'amour? Très bon. Alors c'est marrant parce qu'il aura fallu attendre la 10e étape pour avoir enfin un vent favorable. Puisque depuis qu'on est parti, on l'a toujours eu soit dans la tronche, soit sur le côté. Et là, on l'a dans le dos. Donc, ce qui permet de dropper entre 30 et 35 km/h. Et ça nous arrange bien parce que on a les orages qui nous collent au cul. Et on voudrait essayer d'arriver avant eux. Là, on est à Vimory. Alors, est-ce qu'on va pouvoir accéder à l'autre côté de la ville? Avec ta casaque jaune là. Oui,
On va dire ça comme ça. Ça va être mon vélo contre le tien, non? Ouais. Alors ça en réalité c'est le repas de ce soir qu'on vient d'acheter, parce que là où on va c'est le trou du cul du monde, et donc il faut assurer le repas de ce soir, sinon au risque de ne rien avoir à manger. Donc Corinne va se trimballer tout ça encore sur 30 bornes. Il y a un petit vent sympathique et des faux plats montant à 2%. C'est chiant. On fait comme les animaux. Dès qu'il y a un peu d'ombre, on s'arrête. On reprend de la force. 36,8 la température sur le Ouais. compteur. Mettons qu'il y ait 2 degrés d'erreur. Ça fait quand même 34,8, ça fait 35 quoi. Saint-Firmin-des-Bois. Et à sortir la moitié de notre bâton. Ils se dépêchent avant les orages. Il y a encore du boulot là. On se croirait au restaurant à choisir les plats. Bon, on voit pas trop le gîte où on doit atterrir. Pas sur l'autre carte. Ben, j'ai regardé parce qu'il y en a autant de l'autre côté, mais voilà, il nous reste 1 kilomètre, donc il est temps. Mais c'est surtout qu'on nique les orages, hein, et ils ne nous auront pas aujourd'hui, tout du moins. C'est pour ça que tu m'as fait... Dropper. Le but approche, on reste 3 km à faire. Mais là c'est dur pour moi, il fait trop chaud. Il y a du vent, mais ça avance. Doucement, mais ça avance. Gentil le chien. Gentil le chien. Arrête, 200 mètres à droite. Ah, ça sent l'écurie là. Un passage canadien. Allez, étape numéro 11. Hello tout le monde. Et coucou. Étape qui va nous amener de Courtenay jusqu'à Chappes dans l'Aube à 120 km à peu près. Donc avant-dernière étape, je me dis, je crois. Les miracles continuent puisqu'il n'a pas plu, il n'y a pas eu d'orage hier après-midi, ce soir, cette nuit, rien. Voilà, donc prête pour une. Oui, je suis prête. Alors c'est parti. Allez, à plus. Saint-Martin-d'Ordon, il a la tête à l'envers. Aujourd'hui, Romain, il a son maillot qui est assorti à la moissonneuse-batteuse. Il va aller travailler comme ouvrier agricole. Et voilà Lyon que nous allons longer pendant quelques kilomètres. Et voilà. Très sympa les bords de Lyon. Pas grand monde, pas de cyclistes, quelques piétons. Bon, et donc si on a bien tout compris, on a terminé de longer Lyon et il semblerait que maintenant nous longions le canal de la Bourgogne qui longe lui-même la rivière l'Armançon. Bon, tout ça sera à vérifier sur internet pour ne pas raconter de conneries.
Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que nous allons retrouver nos amis Catherine et Jean-Michel qui viennent à notre rencontre en tandem. Donc ils sont partis tôt ce matin et on va faire un bon morceau du chemin ensemble entre Saint-Florentin et notre étape de fin qui se trouve à Chappes dans le département de l'Aube, juste en dessous de Troyes. Donc on a rendez-vous aux alentours de 13h à Saint-Florentin devant le port fluvial. On risque d'être un petit peu en avance, c'est pas grave, on profitera du paysage. Nous arrivons sur la commune de Joigny. Voilà, Joigny vue sous un autre angle. Très sympa, le long de l'Yonne. Un tour de magie, Romain. Il va essayer de pédaler avec les deux vélos. Ouais, cours derrière. Donc là, nous arrivons à La Roche-sur-Sidrouane. Là, nous arrivons à Migène, port fluvial. Même pas un train qui va passer. On s'est trompé de côté. Bonjour. Alors, nous voilà arrivés à Saint-Florentin. Là, ils sont en face là-bas. Avance Corinne, avance. Non mais j'ai dit Corinne, j'ai pas dit Jean-Michel et Catherine. Qu'est-ce qu'elle dit? 99% de ce qu'elle dit, je comprends rien de toute façon. Un peu comme moi, et puis après je me fais engueuler parce que je réponds à côté. Ben voilà. Alors nous sommes à Évry-le-Châtel. Évry et sa halle ronde.
Petite pause à Chaours avant d'arriver à la fin de notre étape. Il fait chaud. Et la Seine. Et nous voilà arrivés à Chappes. Journée 12, on est parti de Chappes, notre dernière étape, et on est accompagné d'un jeune homme fraîchement dans le monde du cyclisme. Il y a un vent à décorner les bœufs. Le reste des orages d'hier après-midi, d'hier soir. Ici, ça a pas mal dégommé avec des vents à 100-120 km/h par endroit. Donc, des toitures arrachées, des arbres sectionnés. Voilà. Ce matin, nous partons pour notre dernière étape qui va nous emmener de Chappes dans l'Aube jusque la Housset-en-Brie, en Seine-et-Marne, qui sera le terme de notre périple de cette année. Comme vous le constatez, il pleut, enfin il pleuvine. A priori, ça devrait s'arranger au fur et à mesure de la journée. Bon, c'est quand même un signe, hein. On a pédalé pendant 15 jours. On n'a pas eu une seule goutte de pluie. Et la dernière journée, c'est pour nous. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du voyage. En attendant, on a 145 km à faire aujourd'hui. Pas beaucoup de dénivelé, mais quand même. Les pieds nickelés, ça va? Donc là nous sommes à 3. À 3. 3 à 3, match nul. Et bon, il s'est arrêté de pleuvoir, on va dire. Mais il y a un vent encore. Hein. Il y a du vent, mais ça on l'aura, je pense, jusqu'au bout. Donc voilà, on va essayer de traverser 3 assez rapidement. Ah, le Tour de France qui passe ici. Bon, on vient de passer 3 rapidement. La cathédrale, on l'a pas vue. Enfin, on la connaissait, mais bon. Voilà, donc on file au nord de Troyes, direction Méry-sur-Seine, avec un temps toujours très maussade, mais bon, la pluie s'est quasiment arrêtée. Voilà. On a trouvé la solution. Ah, c'est chaud, hein? Ouh. Mais quel bordel. Oh. Allez, la jeunesse. Avec un peu d'élan, ça passait pas? Ah, quelle aventure les amis!
Oui, bah tu peux passer à travers. Hein. Bah voilà. Au pire, une jambe écorchée. Baroudeur. Si on aurait su, hein. Ouais. On ferait rester à Chape. On serait pas venu. Bien Corinne, j'espère que ça ira mieux pour vous après parce que... Parce que sinon c'est comme ça tout le long le chemin. Ouais, le chemin c'est... Ouais. Oh mon Dieu. La pluie qui se remet à tomber. Ouais. C'est les pédales des fois qui se prennent en fait dans les branchouilles. Bon, ben c'est quand même bien la merde, hein, parce que il pleut beaucoup. Enfin là, ça vient de se calmer un petit peu. Et puis on a rencontré, comme vous l'avez vu précédemment, plein d'obstacles sur le long du canal. Et donc il a fallu enjamber une fois, deux fois, trois fois. Et à la quatrième fois, on en a eu marre. Donc on est sorti, on a pris une route parallèle. Mais là, entre la circulation, le vent et les dénivelés en plus, bon, donc on a rebifurqué sur le canal. Et là, il semblerait que ça soit un peu plus praticable. Donc énième pause de pipi parce que voilà. Et donc on continue. Là il pleut, il mouille, hein. C'est la fête à la grenouille. Alors nous voilà arrivés à Méry-sur-Seine. Ça a l'air joli ici. Bon, notre petit neveu Edgar vient de nous quitter, faire demi-tour pour retour à la case départ. Et puis ben, nous on continue notre chemin, encore une bonne centaine de kilomètres à s'enquiller. Bon là il pleut plus, on espère que ça va tenir et qu'on va sécher un petit peu. Tout va bien Corinne? Donc là on est sur la voie verte du canal de Haute-Seine. On est tranquille, vu le temps qu'il fait, il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà, là regardez-moi la beauté de ça. Une mer de nénuphars. On va encore avoir du travail, il faut arriver. Bon, petite pause technique au 60... je sais même plus. 65e. Donc il ne pleut plus, là c'est la bonne nouvelle, et on commence à avoir faim. Donc on va essayer de trouver un petit spot pour casser la croûte. Allez, pas grand monde devant, pas grand monde derrière, enfin non c'est le contraire, pas grand monde devant et pas grand monde derrière. Et ça nous va bien. Elles peuvent tourner les éoliennes avec le vent. Un petit point route. Petit point route à 71e kilomètre. Nous avons devant la... Bon bah je vous montre pas avec la vidéo parce que on vous les verrait pas à vous. Mais il y a les cheminées, je pense, de Nogent-sur-Seine. Ouais, la centrale nucléaire, oui. Voilà. C'est surtout synonyme que là maintenant on va avoir un peu le vent dans la tronche. Bah ouais, mais ça va pas du tout ça. Hein. Voilà. 4-5 jours en arrière, Romain m'a dit, à partir de là, on aura le vent dans le dos jusqu'à Paris. Et ben depuis qu'il nous a dit ça, le vent dans la trogne. Voilà. Ah, et nous voilà arrivés au village de Villiers-les-Corneilles. Aux Corneilles. Bah oui, enfin bon. Donc, petit village perdu parmi les champs et les coteaux. Et donc là, nous allons casser la croûte parce que nous avons faim.
Allez, on repart après la pause casse-croûte. Encore 74 km. Ah, cette église est bizarre, elle n'a pas de clocher. Et les filles? Les garçons peut-être, oui. Aujourd'hui on ne sait plus trop. Là, on aperçoit les premières vignes Sorès du Champagne. On va enquêter. En confirmation, on est bien dans des vignes de Champagne. Le raisin qui produit le champagne. Confirmation à l'image. Et la centrale de Nogent-sur-Seine. Allez, on vient de sortir de Villenox-la-Grande et on se tape la deuxième ascension de la journée. Alors, il n'y en a que deux, mais celle-ci est assez sympathique dans les vignes. Allez! Ah, c'est sûr, c'est pas en longeant les bords de la Loire qu'on s'est fait les mollets, hein. Et voilà l'Île-de-France, la Seine-et-Marne. Bon, séquence émotion. On est à 50 km de l'arrivée et nous allons nous jeter, non sans une certaine ardeur, sur le dernier paquet de bonbons Haribo de ce road trip, n'est-ce pas? Ah oui, après ça sera ceinture. Après ça sera fromage blanc 0%. Les tartines de Vasa, terminer les sandwichs avec le vrai pain. Voilà, mais en attendant, on va s'en mettre plein la lampe. Allez, c'est parti. Bon, là on vient de changer un peu le parcours à la dernière minute là parce que le GPS nous faisait aller sur la nationale 4 et c'est juste pas possible. Donc on se fait un petit chemin bien boueux et puis on va contourner pour éviter bien évidemment de se retrouver avec les camions et autres véhicules motorisés. Oh, pas beau ça? Alors, on fait un petit point sur la trace parce qu'ils voulaient nous faire passer par une route très fréquentée, la nationale 4. Les gens ils roulent comme des dingues. Donc on a voulu bifurquer, prendre des petites routes et des petits chemins. Mais là on est sur un cul-de-sac, donc on sait pas trop. Bon, a priori le chef de route il dit qu'il faut qu'on aille par là. Alors on va tenter, on verra bien. Allez, petite pause encore, nous sommes à Ledon-en-Brie. Il nous reste encore une petite quarantaine de kilomètres. Et il est temps qu'on arrive, hein, parce que ça commence à faire, hein. C'est pas Corinne? Et start with legs et finish with mental. C'est pas de moi, hein. Ouais, alors cette pancarte, elle date pas d'aujourd'hui. Avec le V au-dessus, qui pour moi veut dire chemin vicinal. Donc là, on essaye de faire un peu la pointe en eau au cimetière. Et puis, on continue et on termine. On arrive! Allez, dernière pause. Et le fait d'avoir tourné, viré un petit peu avec le GPS, il nous reste encore 26 km. Mais, est-ce que je peux le dire? Ça a été filmé, mais oui. Bah que ça m'a boosté. Bah oui, bien sûr. Et bah voilà. Eh ben, c'est ce qu'il fallait. S'il faut que notre fille et nos petits-enfants nous suivent tout au long du parcours et tous les 20 km nous font un petit coucou pour qu'on puisse avancer. Oui, mais ça c'est meilleur que
d'avaler du sucre. Ah, ça c'est bien, on est bien d'accord. Alors, tu vois tes petits-enfants, ta fille, ton genre, Ouais, et ça repart. on est bien d'accord. Allez, go. On arrive au village d'Amilis. Oui, oui. Que dire? Et ben voilà, terminé. Bravo Corinne. Bravo, Léna. Alors il nous reste encore 800 mètres pour arriver à destination finale. Et écoutez, hein, une bonne chose de faite, c'était pas si compliqué que ça en fin de compte. Et ben, la dernière étape, on aura tout eu. Ouais. On n'a pas eu pendant 11 étapes. À la 12e, on a tout eu. Le vent, la pluie, les couillons sur la route. Plus que... c'était tous les jours ça. Non, mais aujourd'hui, Oui, il y en a quelques-uns, ils ont décroché le pompon. Hein. Ils étaient de sortie. Oh là là. Bon, bref. Mais sinon, c'était bien, c'était super chouette. Merci, Romain. Allons voir nos enfants et petits-enfants maintenant. Oui. Mon petit amour, merci. Bravo. Vous êtes trop forts, bravo. Vous êtes trop les meilleurs. C'est bon, papa. Merci, merci. Ouh.